Bonjour, alors, c'est parti pour les énergies d'aujourd'hui. On est le 3 mai 2022. Merci de tout nous dire pour ce 3 mai 2022. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 3 mai 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Waouh. On ne va pas tout prendre. Oh, bah écoutez, c'est magnifique. Il y a quelqu'un qui part à l'aventure. Quelqu'un qui part à l'aventure et quelqu'un qui est enraciné, qui est posé, qui est bien ancré et du coup qui reprend son pouvoir. Joli. Et grâce à cela, regardez comme c'est beau, grâce à cela on est capable de mettre en place des connexions naturelles et qui vont dans le sens des parties concernées. Oui, et du coup, bah oui, on est dans le mouvement. Sauvage, électrique, passion, pas mal. Ouais, c'est joli tout plein. Bon, alors tout ça, c'est pas aujourd'hui, mais aujourd'hui déjà, il y a un truc qui est beau, c'est qu'il y a quelqu'un qui décide de partir à l'aventure. Donc cette personne, vous voyez, elle sort de sa zone de confort. Et elle peut faire ça parce qu'elle a trouvé cet enracinement, cette capacité à ne plus être volatile en fonction des événements extérieurs, en fonction des personnes qui vont lui dire si ou ça. Vous savez, il y a des gens malheureusement, ils ont un peu tendance à être dans la posture, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Ben là, c'est pas le cas. Voilà. Là, on est vraiment dans un bel enracinement. Très belle énergie aujourd'hui. Et oui, et tout ça, ça permet d'avoir beaucoup plus de pouvoir et d'être capable de partir à l'aventure, de se diriger vers le sud. Comment c'était cette chanson? Ah, oh écoutez, je viens de me réveiller, j'ai bu un café, c'est pas encore... Oui, on n'est pas encore capable de chanter, je crois, ce matin. Ouais. C'est un peu tôt, mais c'est beau, c'est très beau, des belles énergies, hein. Là il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se met en place. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mardi 3 mai 2022. Ah et ça c'est très joli. La matrice cosmique et se sentir en sécurité. Vous voyez, c'est exactement la même idée. Donc finalement, finalement, on va avoir, vous voyez, la matrice cosmique, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette connexion naturelle. Bon, là, on nous montre Gaïa, puisque c'est la connexion entre toutes les vies qu'il y a sur Gaïa, omettant bien sûr la société moderne qui détruit la vie naturelle sur Gaïa. Je suis désolée de dire ça, mais bon, vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais vous voyez, on a du pouvoir, on est du coup dans cette connexion naturelle qui va dans le sens de respecter la vie. Et là, on a vraiment cette notion de matrice cosmique, de créativité, d'être en connexion avec les autres, d'être aussi dans l'énergie du cœur, de suivre la voie de son cœur. La matrice cosmique, c'est ça, c'est être connecté à sa part divine, à bien sûr la source, ça vous vous en doutez un peu, et du coup d'être dans une créativité, d'être dans une capacité à partir à l'aventure. Et se sentir en sécurité, ça va parfaitement avec cette notion
être volatile en fonction des situations extérieures. Non, non, c'est vraiment beau. Et du coup, bien sûr, beaucoup plus d'adaptabilité, une grande protection. En plus, l'aigle, il y a la sagacité, l'intelligence, la puissance. Je ne vous apprends rien, vous devez connaître les animaux totems. Et enfin, on a confiance en son pouvoir magique. On est capable d'utiliser cette épée du magicien avec sagacité, avec intelligence. Donc pour moi, aujourd'hui, au vu des cartes, on a, ça nous parle, vous le savez, hein, normalement c'est les énergies du jour, mais depuis quelque temps, ça nous parle essentiellement du feuilleton, de la saga, des polarités masculines, des Ulysses, qui sont en train de vivre une révolution intérieure dans leur vie, déjà intérieure, puis dans leur vie, afin de retrouver nos merveilleuses divines, nos belles Pénélopes, n'est-ce pas, nos magnifiques polarités féminines. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est l'histoire de polarité masculine, de beaux Ulysses, qui sont beaucoup plus ancrés. Certainement que les Pénélopes elles-mêmes ont commencé à les guérir, les nettoyer au niveau de la magie, vous voyez. Certainement que les Pénélopes sont plus dans une construction de ce binôme énergétique, qu'elles sont moins dans la peine de l'humain qui a l'impression que l'autre n'est pas dans sa vie et que c'est ça qui compte. C'est de comprendre que même si on est séparés, ce binôme énergétique existe toujours et que c'est à nous de leur donner ce soutien, cette force, cet ancrage. C'est les divines des parts fortes. Ben oui, bien sûr, c'est ce que c'est. Hein. Les divines ont beaucoup de cœur. Et la première qualité du cœur, c'est le courage. Donc on a quelqu'un qui est capable de partir à l'aventure aujourd'hui, puisque son ancrage, sa stabilité intérieure, est beaucoup plus développée, ce qui fait que cette personne se sent beaucoup plus en sécurité où qu'elle soit. Elle n'a plus besoin d'avoir une espèce de barrière, de microcosme sécuritaire qu'il prend dans un étau. C'est souvent un peu les vies des masculins, hein. Je vous apprends rien. Et là, cet Ulysse se sent en sécurité où qu'il soit et il est capable du coup de suivre la voie de son cœur, d'être beaucoup plus créatif et aussi d'être beaucoup plus adaptable. Et ça, c'est important. On ne peut pas avancer de la bonne façon dans la vie si on n'a pas une part d'adaptabilité à l'environnement extérieur, aux idées radicalement différentes des nôtres, parce que cet Ulysse se sent en protection et beaucoup plus lucide, beaucoup plus, on voit cet œil, beaucoup plus capable de faire preuve de discernement, et il a pris confiance en son pouvoir magique. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des retours, là, parce que, de toute façon, les retours sont progressifs, ils s'égrènent au fil des jours. Il y en a eu beaucoup récemment, beaucoup de retours, tant mieux, c'est merveilleux. On va avoir un message un peu plus dans la matière peut-être pour ce mardi 3 mai 2022. Merci de me donner des beaux messages pour ce mardi 3 mai 2022. Ok, ouais, c'est ça, voilà. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'énorme. Ça peut aussi avoir fait obstacle, mais quand on voit ça, on se dit que le monsieur étant tout à fait armé, stable, ancré et beaucoup plus à même d'être créatif, il va pouvoir contourner cet obstacle, d'accord ? Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que je viens d'entreapercevoir le dos de deck. Et pourquoi est-ce qu'on contourne l'obstacle ? Parce qu'on va vers le bonheur, ça c'est sublime. Cette polarité masculine, pour moi, va contourner l'obstacle. Pourquoi ? D'abord parce que il est beaucoup plus optimiste. Il faut avoir de l'optimisme pour pouvoir avancer et faire bouger les montagnes. Et ensuite, il a repris confiance en lui. Le soleil, c'est aussi ça. Et du coup, c'est avec optimisme et confiance qu'il va contourner cet obstacle. L'obstacle, bien sûr, je ne vous apprends rien,
créé par les énergies tierces. Vous voyez, c'est ça l'obstacle. L'obstacle, c'est les gens qui le dépouillent, qui sont, mais alors qui n'ont aucun scrupule à lui manger tout ce qu'il a, et puis ça se sait, hein. Ouais, ça se sait, et puis ils sont nombreux certainement, voilà. Mais vous voyez, ces gens-là qui créent l'obstacle, ben voilà, le monsieur il est quand même, il part sur son cheval, ben oui, il va enfourcher son canasson pour faire un gros changement de vie. C'est bien lui, on est bien d'accord, n'est-ce pas? Donc ça nous parle bien de polarité masculine, d'Ulysse, merveilleuse Ulysse, qui face à l'obstacle de cet entourage quelque peu, comment dirais-je, peu recommandable. Voilà, c'est peut-être le terme. En tout cas, c'est des gens qui le dépouillent, puis sans scrupule. Hein. Eh bien, cet homme va être dans la confiance. Il va être dans cette capacité à dire j'avance, j'y vais, j'avance. Et dans cela, à la fois il y a ce gros obstacle, c'est énorme, et à la fois cette montagne, c'est quelque chose aussi de solide comme un roc. Donc ça peut aussi nous parler de cet Ulysse qui a gagné en stabilité, qui est beaucoup plus ancré, et qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus stable, et qui peut-être habite à l'étranger. Ou peut-être que Karmikaland, eh bien c'est un pays étranger par rapport à Penelope Land. Oui, excusez-moi, parfois je me lâche. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment l'idée de je pars à l'étranger, je pars dans une contrée inconnue, je suis solide, je suis fort, et j'ai quelques obstacles à surmonter parce qu'il faut que je me débarrasse de cet entourage qui me dépouille, on l'a bien compris, mais je suis assez fort, j'ai mon nouveau passeport en règle et j'avance vers des choses positives, des choses qui me rendent heureux. Et ça, c'est vraiment le dénouement optimiste. Vous voyez? Ça, c'est vraiment beau, quoi. Donc, cette montagne qui pourrait symboliser un obstacle, étant donné qu'on a le soleil qui accompagne cette montagne, on ne va pas prendre l'obstacle, on va prendre le côté positif de cette montagne et considérer que cet homme est solide comme un roc et qu'il est capable d'avancer au milieu de tous ces... Bon, ben, on a bien vu, hein, les souris, c'est quand même pas des gens très... même des trucs, des petites... Bon, c'est charmant les souris, moi j'ai rien contre, mais dans le normand, je vous promets, c'est pas une bonne carte, c'est se faire dépouiller, quoi. C'est les gens qui vous dépouillent, et c'est publiquement, tout le monde est au courant de ça, n'est-ce pas? Et voilà, et cet homme, il contourne cet obstacle parce qu'il veut un gros changement de vie, il veut bouger, il veut, voyez, alors bon, Ulysse d'habitude, il hisse les voiles et il part sur Ithaque en voilier, ok. Là, le monsieur, bon, il y va à cheval, il peut y aller en métro, en avion, en train, en moto, en voiture, en stop, en blablacar, en bus, j'en sais rien. Vous adaptez à votre situation ou tout simplement aller au bout de la rue. Mais rien que ça, c'est un énorme changement et c'est vraiment pour vivre un énorme changement qu'il va bouger, communiquer. C'est bien lui, on est bien d'accord, c'est bien Ulysse. Il est charmant, un peu désuet avec son équipement de gentleman, mais voilà, cet homme y va parce qu'il sait très bien que cette romance, cet amour, a quelque chose de destiné. Ça, c'est la destinée. Certes, c'est la rédemption, mais il a déjà fait rédemption, c'est bon. Il a payé pour ses erreurs et il peut le faire parce qu'il est sous l'égide de sa bonne étoile. Et que c'est beaucoup de cartes bénéfiques, tout ça. Et c'est pourquoi il peut traverser, hein, au milieu
des pièges, des écueils, des ragots, vous savez, il y a beaucoup de crapauds baveux dans ces histoires, il y a des méchantes sorcières avec leurs pommes empoisonnées, on en parle souvent dans les tirages, et puis il y a tous les crapauds baveux, il y a tous les démons. Bon, les dragons d'habitude sont plutôt bénéfiques, mais cet homme se fait vraiment dépouiller. Et ça se sert, vraiment, c'est connu. Il n'y a pas à douter, tout le monde est au courant. Et du coup, vous voyez, il va être solide comme un roc, il va quitter Carnicalang pour foncer sur Pénélope Land. Il a bien raison, il rentre à Ithak, il est totalement optimiste, bien dans sa peau, bien dans ses pompes. Il y va pour son bonheur, il y va parce qu'il sait que la femme de sa vie, c'est Pénélope. Il a compris, et cet homme se sent suffisamment en sécurité, il est suffisamment enraciné pour avoir repris son pouvoir et pour être capable de naviguer à vue. Et là, il va être créatif dans son voyage. Eh ouais, c'est quand même, il y a des jolis obstacles sur sa route, donc on est créatif, et en même temps, on part à l'aventure, l'idée étant d'avoir un passeport en règle. Pour cette aventure, il n'y a pas vraiment besoin de vaccin, on s'en fout. Ouais, c'est pas des frontières qui relèvent de la législation humaine. Et donc on part à l'aventure, on est créatif dans cette aventure, dans ce voyage, dans cette façon de mettre au point l'itinéraire, de naviguer à vue. Il est stable, il est sécure rien qu'avec lui-même, et il est optimiste. Il est positif dans sa tête. C'est pourquoi il est aussi adaptable. Eh oui, pour vivre l'aventure du mieux possible, il vaut mieux être adaptable, ouvert aux différentes choses qui vont se présenter à nous. Et c'est vraiment son cas. Donc, écoutez, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas de nouvelles tout de suite d'Ulysse, qui apparemment est en route, vous le voyez. Peut-être qu'au contraire, vous aurez de ces nouvelles, peut-être que Ulysse, dans votre histoire, ne partira en route que demain ou dans les jours qui viennent, c'est pas très grave. Dans sa tête, c'est ça, vous voyez, il est peut-être pas encore en train de hisser les voiles pour mettre le cap sur Ithak, mais on s'en fout, dans son intérieur, dans son énergie, dans ses pensées, dans ses projections, il est dans l'idée de bouger. Et ça, je crois que c'est super important. Ah ouais, mais il y a des jolis dénouements qui arrivent. Donc voilà, donc encore un message énergétique qui nous parle non pas de notre quotidien à tous, mais encore des aventures d'Ulysse dans sa grande odyssée pour rentrer à Ithak, retrouver sa Pénélope. Alors en plus, je ne sais pas si vous connaissez le bouquin, mais quand Ulysse rentre à Ithak, il pourfend tous les prétendants de Pénélope, il décapite tout le monde, il ferme l'île, littéralement, et il reste dans son royaume avec sa Pénélope, et là enfin, ils retrouvent leur goût des jours heureux ensemble. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne journée, c'est des jolies nouvelles. Et je vous dis à ce soir.